Bonsoir. Ce soir, nous allons parler de quelque chose que tu fais des milliers de fois par jour sans même y penser. Mais pour l'instant, pose tout. Tu marches lentement dans la cuisine, la lumière est douce, tamisée. Tu prends un verre pas trop grand et tu le remplis d'eau tiède. La vapeur s'élève un peu, tu la sens picoter doucement tes narines. Tu t'assois. Les jambes te picotent comme parfois en fin de journée quand elles ont porté un peu plus que d'habitude. Et là, entre deux battements de silence, une question apparaît doucement. Et si respirer pouvait être un soin en soi, pas des grandes respirations forcées, ni des exercices compliqués, juste remarquer que tu respires encore. Alors avant de vraiment te détendre, prends une seconde pour aimer cette vidéo et t'abonner, mais seulement si tu la trouves réellement utile. Et si tu veux, écris-nous dans les commentaires quelle est ta ville et quelle heure est-il chez toi en ce moment. Il y a quelque chose de doux à imaginer que d'autres ailleurs écoutent ces mêmes mots en même temps que toi. Alors maintenant, éteins la lumière, mets le ventilateur si tu aimes un peu de bruit de fond, et plongeons ensemble dans une douce soirée. Tu inspires sans même y penser. Et pourtant, ce souffle, c'est peut-être la chose la plus précieuse que tu aies. Quand tu inspires, ton corps entier bouge même si tu ne le vois pas. Ta cage thoracique s'ouvre un peu, ton diaphragme descend et l'air, cet invisible compagnon, glisse dans tes bronches sans bruit, sans effort. Ce souffle du soir n'est pas tout à fait le même que celui du matin. Il est plus lent, plus lourd aussi parfois, comme s'il portait tout ce que tu as vécu dans la journée. Mais il est là, fidèle. Et il continue. Tu te souviens peut-être d'un moment où tu as perdu ton souffle après une course, un effort ou un rhume un peu tenace. Ce moment où tu inspires et que rien ne vient. C'est souvent là qu'on se rend compte que respirer, ce n'est pas rien. Les poumons ne font pas de bruit. Ils n'ont pas d'horloge ni de signal d'alerte, pas tant qu'ils vont bien. Ils sont comme un bon voisin discret, toujours là, toujours présent, sans faire d'histoire. Mais avec le temps, ils peuvent devoir se fatiguer. Pas brutalement. Juste un peu. Le souffle devient un peu plus court, la montée d'escalier, un peu plus lente l'hiver, un peu plus rugueux. Et ce soir, justement, on va apprendre à les écouter, à les chérir même. Non pas comme des machines qu'il faudrait réparer, mais comme des êtres vivants en toi qui méritent de l'attention. Tu remarques parfois que tu soupires. C'est un petit mécanisme magique de ton corps. Quand tu soupires, tu ouvres un peu plus tes alvéoles, ces minuscules sacs dans tes poumons, où l'air échange ses secrets avec ton sang. Ce soupir, ton corps le crée tout seul, toutes les 5 minutes environ, pour s'assurer que tout reste bien ouvert, bien fluide. Et la nuit, pendant que tu dors, tes poumons continuent. Ils ne dorment jamais, eux. Ils adaptent leur rythme à tes rêves, ralentissent quand tu glisses dans un sommeil profond, s'accélèrent un peu si tu fais un cauchemar. Ils sont là, toujours comme une mer qui respire en silence. Tu peux poser ta main sur ta poitrine, là maintenant, ou juste sous les côtes. Sens-tu le mouvement? Il est léger, mais bien là. Ce balancement lent comme un bercement. Il y a quelque chose d'étrangement apaisant à sentir, qu'on respire encore. Tu as peut-être entendu cette phrase « Tant que je respire, j'espère ». Et ce n'est pas qu'une expression. Le souffle, c'est aussi une manière pour ton corps de dire « Je suis encore vivant », même quand la fatigue te prend, même quand les pensées tournent en rond. Le souffle lui reste simple. Certains peuples d'Asie disent que le souffle est lié à l'âme, que chaque respiration calme est une manière de recentrer son être. Tu n'as pas besoin d'y croire, mais tu peux l'essayer. Ferme un instant les yeux, inspire lentement par le nez, sans forcer, garde l'air un peu, puis laisse-le sortir doucement. Tu peux le faire 2 ou 3 fois. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est étrange comme ce simple geste peut apaiser, non? Comme s'il nettoyait un peu les coins poussiéreux de la tête. Et si tu fais ça le soir, ton corps comprend, c'est le moment de ralentir. Tu n'as plus à courir, plus à répondre. Tu peux simplement être là.
Les anciens disaient que le souffle, c'est la vie qui va et qui vient. Il n'y a pas de bon ou de mauvais souffle, juste le tien tel qu'il est ce soir. Et même si certains jours tu te sens un peu à bout de souffle, rappelle-toi, tu respires encore. Et ça, c'est déjà quelque chose de magnifique. Tu es allongé maintenant. Peut-être sur le côté ou sur le dos, le drap légèrement remonté sur tes épaules. L'air est tiède. Tu ne fais rien de particulier, et pourtant quelque chose en toi travaille sans relâche ta respiration. Elle va, elle vient en silence. Tu inspires, et l'air entre, sans que tu le guides, sans y penser. Il passe d'abord par ton nez, une porte minuscule mais bienveillante qui réchauffe l'air, le filtre, le prépare. Puis, il descend doucement, passant par ta trachée, cette sorte de chemin pavé pour l'oxygène. Il bifurque en deux un bras pour chaque poumon. Et là, c'est comme un arbre invisible qui se déploie à l'intérieur de toi. Cet arbre, on l'appelle l'arbre bronchique. Ses branches se divisent encore et encore comme une dentelle, jusqu'à atteindre les alvéoles. Des milliers, des millions de petites poches d'air tendre, souple, légère. C'est là que le miracle se produit. L'oxygène traverse une paroi microscopique et entre dans ton sang. À ce moment précis, ton souffle devient vie. Et tout ça se passe pendant que tu restes là allongé à ne rien faire. Tu n'as jamais eu à apprendre à respirer. Ton corps le fait tout seul depuis le tout début. Avant même que tu parles, que tu marches, tu respirais déjà. Et ce souffle-là, le tout premier, était peut-être ton premier geste de liberté. Mais avec le temps, ton souffle change. Tu ne t'en rends pas toujours compte. Il devient un peu plus court, un peu plus discret. Parfois, il est tendu sans que tu saches pourquoi. Tu inspires, mais l'air ne descend pas bien, ou tu as l'impression de ne pas le vider complètement. Ça ne veut pas dire que quelque chose va mal. Parfois, c'est juste un signe. Un message discret du corps, tu es un peu tendu, non, ou tu as oublié de te poser aujourd'hui. Tu te souviens peut-être de ces jours où sans raison tu te sentais oppressé. Un nœud dans la gorge ou une cage thoracique qui ne voulait pas s'ouvrir. Et puis après, un moment calme ou un rire, ou même une simple tasse de tisane chaude, tout semblait revenir à sa place. Ce n'est pas un hasard. La respiration est profondément liée à ce que tu vis, à tes émotions, à tes souvenirs. Quand tu es ému, tu inspires fort. Quand tu es apaisé, tu respires lentement. Et parfois, quand quelque chose t'angoisse, tu bloques ton souffle sans t'en rendre compte. C'est normal, c'est humain, et c'est réversible. Il existe un mot japonais, ikigai, qui désigne la raison de se lever le matin. Certains maîtres zen disent que le ikigai se trouve dans le souffle, que si tu prends soin de ta respiration, tu retrouves peu à peu l'envie de vivre pleinement. Et il ne faut pas grand-chose, juste remarquer. Être là. Ce que tu es en train de faire en ce moment même. Tu peux poser doucement une main sur ton ventre et sentir ce qui se passe. Quand tu inspires, est-ce que ton ventre monte ou est-ce que c'est ta poitrine qui se soulève en premier? Ce n'est pas un test. Il n'y a pas de bonne réponse. C'est juste une petite écoute de soi. Et parfois, ce simple geste change tout. Tu te réalignes. Tu te retrouves. Les personnes âgées au Tibet font souvent un exercice très simple. Elles inspirent doucement par le nez, puis elles retiennent l'air le temps de réciter mentalement une prière avant de l'expirer par la bouche très lentement. Ce n'est pas religieux. C'est une forme de méditation douce, de recentrage. Le souffle devient un compagnon, un fil rouge. Tu n'as pas besoin de prière ni de mantra. Tu peux simplement te dire à l'inspire « j'entre » et à l'expire « je reviens ». Tu respires et tu reviens à toi. Souviens-toi de ce moment peut-être lointain où tu as regardé quelqu'un dormir. Un enfant, un compagnon, un parent malade. Tu te souviens de ce calme, de cette respiration paisible, presque imperceptible. À cet instant, tu savais que tout allait bien parce que la personne respirait. Eh bien, ce soir, c'est toi. C'est toi que l'on veille. Et ton souffle, même invisible, même discret, il est là.
Il te tient comme un berceau. Les médecins parlent souvent de capacité pulmonaire, de volume expiratoire, de saturation en oxygène. Mais toi, ce soir, tu n'as besoin d'aucun chiffre. Juste de cette sensation simple, tu respires. Et chaque fois que tu respires sans y penser, c'est une preuve que ton corps sait encore faire confiance. Il n'a pas besoin de ton contrôle. Il fait ce qu'il faut, en silence. Alors ce soir, tu peux te laisser aller. Ne rien corriger, ne rien forcer. Ton souffle est bon tel qu'il est. Et même si tu ne dors pas encore, même si tu sens ton esprit vagabonder, souviens-toi, tant que tu inspires doucement, tu continues d'avancer. Et c'est tout ce qui compte. Tu ouvres les yeux un instant, juste pour vérifier la lueur sous la porte. Tout est calme. Il fait bon. Tu sens l'oreiller sous ta tête légèrement tiède, accueillant. Et dans ce silence, tu respires. Tu respires un air que tu ne vois pas, que tu ne sens presque pas, mais qui peut parfois porter en lui de minuscules choses qui fatiguent tes poumons. Ce ne sont pas toujours de grandes menaces. Pas de la fumée noire, pas un nuage de poussière. Non. Juste des petits gestes. Des détails, des habitudes presque tendres qui semblent anodins mais qui, accumulés, peuvent peser sur ton souffle. Peut-être as-tu allumé une bougie parfumée ce soir? Pour l'ambiance. Pour retrouver une odeur d'enfance de vanille de propre. Ou bien un encens léger, discret. Et pourtant, la combustion même douce dégage des particules. Minuscules, invisibles. Mais tes poumons, eux, les remarquent. Tu ne t'en rends pas compte tout de suite. C'est une gêne floue, un petit tiraillement dans la gorge, une envie de tousser le lendemain matin. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas inquiétant. Mais c'est une forme d'usure. Comme si chaque soir, tes bronches devaient un peu balayer le seuil. Et pourtant, tu ne fais rien de mal. Tu cherches juste à rendre ton espace agréable. Chaleureux. Et c'est ça le paradoxe. Certains objets qui nous réconfortent, en surface, fatiguent discrètement ce qui en nous respire. Les sprays aussi, ceux pour les tissus, pour l'oreiller, pour l'air. Leur parfum est souvent agréable. Il évoque le propre, la fraîcheur. Mais il flotte dans l'air. Et tes poumons n'ont pas de rideau pour se protéger. Ils accueillent ce parfum comme ils accueilleraient le pollen ou la fumée d'un feu de bois, sans filtre. Tu te souviens peut-être de cette époque où l'on utilisait des naphtalines dans les armoires, ou ces petits sachets parfumés pour éloigner les mites? L'odeur piquait un peu, non? C'était presque un jeu d'endurance entrer dans cette pièce et y rester. Et aujourd'hui, avec d'autres formes, d'autres noms, on continue parfois à irriter doucement l'air qu'on respire sans le savoir. Mais ce n'est pas une invitation à tout supprimer. Ce serait trop dur, trop sec. C'est plutôt une main tendue, un murmure. Et si tu pouvais choisir ce qui entre chez toi, comme on choisit ce qu'on laisse entrer dans un rêve? Par exemple, au lieu d'une bougie, une petite lampe à lumière chaude. Ou bien, pour parfumer l'air, quelques gouttes d'huile essentielle dans un bol d'eau chaude, mais seulement si tes poumons les aiment. Parce que certains parfums, même naturels, sont trop forts. Chaque personne réagit différemment. Certains toussent avec la lavande. D'autres sont soulagés par l'eucalyptus. Il n'y a pas de règle. Ton nez, ta gorge, tes poumons savent. Il suffit de les écouter. Tu peux aussi penser au textile, le linge de lit tout juste lavé, encore imprégné de lessive très parfumée. Ce n'est pas méchant. Mais quand tu poses ta joue sur l'oreiller, c'est aussi de l'air que tu respires. Et cet air-là, s'il est trop chargé, peut troubler ton sommeil, fatiguer ton souffle. As-tu déjà essayé de rincer une deuxième fois tes draps à la machine, rien que pour voir? Pour sentir si le sommeil devient plus profond, moins agité? Parfois, c'est une simple fenêtre entr'ouverte, même 5 minutes. Pas pour faire entrer de l'air frais, comme on dit, mais pour faire sortir ce qui stagne. Tu n'as pas besoin d'ouvrir en grand ni d'avoir froid, juste un petit courant. Une respiration de la maison. Tu vois, ton logement aussi a des poumons. Et quand il respire bien, toi aussi. Une chose curieuse, dans certaines maisons anciennes du sud de la France, on posait jadis une poignée de lavande sèche sur les appuis de fenêtres. Pas pour sentir bon, mais parce qu'elle repoussait les insectes et assainissait l'air.
Aujourd'hui, on a remplacé ça par des diffuseurs, des sprays, des aérosols. Mais parfois, revenir à la simplicité, c'est offrir à ses poumons un petit repos. Et puis, il y a le tabac. Tu n'en fumes peut-être plus depuis longtemps. Ou peut-être que ce n'a jamais été ton cas. Mais même une seule cigarette fumée par quelqu'un d'autre dans une autre pièce laisse des traces. L'odeur persiste. Les particules aussi. Et elles viennent se loger doucement au creux des choses, les rideaux, les coussins, les tapis. Tu peux t'étonner parfois que ton souffle semble plus court en entrant chez quelqu'un. Ce n'est pas ton imagination, c'est ton corps qui parle. Et tu peux lui répondre. Pas en panique, pas en rejet, juste en choisissant ce qui t'apaise. Ce soir, peut-être qu'avant de dormir, tu auras envie de baisser un peu la lumière, de laisser la fenêtre entrebâillée, de ne rien parfumer du tout, juste l'air, tel qu'il est, doux, naturel, transparent. Et en le respirant lentement, tu sentiras peut-être quelque chose de plus léger, comme si tes poumons te remerciaient en silence d'avoir fait un peu de place. Parce qu'en vérité, ce que tes poumons préfèrent, ce n'est pas l'odeur du propre ni celle de la rose ou de la cannelle. C'est juste l'air pur. Celui qui vient sans bruit, sans masque, sans parfum. Celui qui te rappelle que tu es en vie et que parfois ne rien ajouter, c'est déjà beaucoup. Ce soir, dans ta chambre, il y a peut-être une corbeille de linge pliée ou une chemise suspendue encore tiède du repassage. Tu sens encore l'odeur légère du savon, ce parfum familier de propre un peu citronné, un peu fleuri. Et sans y penser, tu inspires un peu plus fort. Le linge frais, c'est une sorte de mémoire. Celle des gestes lents du tissu qu'on étire du drap, que l'on replie seul ou à deux en silence. Il y a une tendresse dans ce geste. Mais parfois, sans le vouloir, on enferme cet air dans nos pièces et on le laisse devenir trop lourd. Tu le sais, l'humidité d'un drap mal séché peut réveiller quelque chose de sourd dans tes poumons. Pas une douleur, juste une gêne. Un souffle plus court au réveil. Une gorge plus sèche. Comme un message muet du corps qui aurait préféré que le linge prenne un peu plus le vent. Tu te souviens peut-être de ces étés d'enfance, où les draps étaient étendus dehors sur une corde tendue entre deux arbres. Le tissu claquait au vent. Il sentait la lumière, l'air chaud, le vrai propre. Et le soir venu, quand tu glissais dedans, c'était presque une caresse du dehors qui t'accueillait. Aujourd'hui, on sèche souvent le linge à l'intérieur. C'est pratique, surtout en hiver ou quand on vit en appartement. Mais chaque vêtement mouillé relâche une fine vapeur d'eau. Et dans une pièce fermée, cette vapeur reste en suspens. Elle s'accroche au mur, aux rideaux, et surtout, elle alourdit l'air que tu respires. Ce n'est pas dangereux, mais ce n'est pas neutre non plus. Une humidité excessive fatigue les bronches, elle favorise la condensation et parfois même les petites moisissures invisibles qui se cachent dans les coins. Et pourtant, c'est si simple à éviter. Ouvrir la fenêtre un peu, pas longtemps, juste le temps que l'air se renouvelle. Comme un soupir de la maison. Ce n'est pas une question de propreté, c'est une question de respiration pour elle comme pour toi. Il existe un mot ancien aéré. Il a quelque chose de doux, presque musical. Tu ouvres, tu laisses entrer et tu refermes ensuite. 5 minutes suffisent parfois. L'air froid ne reste pas, mais il emporte avec lui l'air chargé. Il t'offre du neuf. Certaines personnes âgées en Scandinavie laissent la fenêtre entr'ouverte toute la nuit même en hiver. Tu pourrais croire que c'est fou. Mais ils dorment avec des couvertures épaisses, bien levées, pendant que l'air circule doucement. Ce n'est pas pour faire les durs, c'est parce qu'ils sentent que ça leur fait du bien. Que l'air frais, même glacial, repose mieux que l'air renfermé. Et toi, tu n'as pas besoin de laisser tout ouvert. Peut-être juste entr'ouvrir pendant que tu te brosses les dents, ou pendant que tu plies un pull. Laisser une bouffée entrer, puis refermer. Tu peux aussi placer ton étendoir près d'une fenêtre ouverte ou dans une pièce bien ventilée. Évite simplement la chambre, surtout le soir, car ce que ton nez sent comme une bonne odeur, tes poumons, eux, n'ont pas le même vocabulaire. Et il y a les plantes aussi. Certaines aident.
le chlorophytum, le spathiphyllum ou même l'aloe vera. Elles absorbent doucement l'humidité et relâchent un peu d'oxygène. Ce ne sont pas des miracles en pot, mais ce sont des alliés silencieuses, une forme de respiration verte qui t'accompagne. Il est même dit que certaines plantes la nuit écoutent notre souffle et y répondent. C'est sans doute une poésie plus qu'une science. Mais parfois, la poésie contient des vérités que la médecine n'ose pas nommer. Et puis, il y a la poussière, celle que l'on ne voit pas qui flotte entre deux rayons de lumière. Elle vient du dehors, du dedans de nous-mêmes. Elle est faite de fibres de peau de souvenirs. Elle se dépose doucement sur les meubles, mais aussi sur les poumons. Et si elle s'accumule trop, elle irrite. Elle fait tousser. Elle ralentit la respiration sans qu'on comprenne pourquoi. Alors de temps en temps, passez un chiffon humide. Pas frotter avec vigueur, juste essuyer calmement. Comme on nettoie un souvenir, c'est une forme de soin. Pour toi, pour ton souffle. Tu peux en faire un petit rituel. Chaque matin ou chaque soir, un geste lent, un geste de présence. Pour dire à ta maison, je veille sur toi comme tu veilles sur moi. Et au fond, c'est tout ce que tes poumons demandent, de l'attention, de la douceur, de l'air libre. Pas un air parfait, juste un air qui circule, qui vient, qui va comme ton souffle, et chaque fois que tu laisses une fenêtre s'ouvrir même un peu, tu offres à tes poumons un cadeau simple, le droit de respirer léger. Le drap glisse un peu sur ton épaule, l'air effleure ta nuque et tu sens que le sommeil n'est pas encore là, mais il approche. Ton corps commence à s'alourdir doucement. Ton esprit ralentit et pourtant, à l'intérieur, quelque chose veille encore. Quelque chose de profond, de silencieux, de régulier. Tes poumons. Ils ne dorment jamais vraiment. Même quand toi tu plonges dans les rêves, eux continuent, fidèles. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que les poumons aussi ont besoin de repos. Pas en arrêt, mais en relâchement. Car la nuit, tout change. Ton souffle devient plus lent, plus discret. Tes muscles respiratoires, eux aussi, se détendent. Et c'est là que l'équilibre se joue. Si le corps est trop tendu, trop encombré, trop dérangé, le souffle s'agite. Il hésite. Il s'interrompt. Tu l'as peut-être déjà vécu. Ce moment étrange entre veille et sommeil où tu sens que tu respires un peu trop fort. Ou pas assez. Comme si quelque chose gênait sans qu'on sache quoi. Un coussin mal placé, une position étrange, un ventre un peu trop plein. Et puis parfois tu t'éveilles en sursaut avec cette impression d'avoir oublié de respirer. Ce n'est pas rare. Ce n'est pas toujours grave. Mais c'est un signal. La nuit, les poumons veulent de l'espace. Pas forcément grand, mais libre, dégagé. C'est pour ça que certaines postures aident. Dormir sur le dos avec un oreiller fin sous la tête et un petit coussin sous les genoux peut ouvrir le thorax. Allonger la respiration, comme si l'air entrait plus loin, plus profond. D'autres préfèrent dormir sur le côté en chien de fusil. Et tu sais quoi, c'est très bien aussi. Car dormir sur le côté gauche, disent certains médecins, faciliterait la respiration et même la digestion. Mais attention, il n'y a pas de position miracle. Il n'y a que ta position. Celle où tu sens que le souffle glisse tranquille, où tu ne forces rien, où tu ne bloques pas. Tu te souviens peut-être d'une nuit dans un lit étranger où tu n'as pas trouvé le sommeil. L'air semblait lourd, l'oreiller inconfortable. Ce n'était pas la fatigue, c'était l'espace. Ton corps n'avait pas trouvé son terrain de repos, et avec lui ton souffle non plus. Il y a aussi des bruits qui gênent, un ronflement, un souffle haletant, parfois le tien, parfois celui d'un autre, et souvent on s'y habitue, mais le sommeil lui reste en surface. Tu sais, le ronflement, ce n'est pas une faute. Ce n'est même pas toujours un signe de maladie. C'est juste une vibration. Celle des tissus mous de la gorge quand l'air passe trop vite ou pas assez bien. Cela peut arriver quand on est un peu encombré ou si le cou est trop replié. Tu peux essayer un soir de surélever un peu ta tête. Pas trop. Juste un oreiller un peu plus ferme. Tu peux aussi dormir légèrement tourné sur le côté. Tu verras peut-être que le souffle devient plus doux,
plus fluide. Et si tu te réveilles souvent la nuit la bouche sèche, c'est peut-être que tu respires par la bouche sans t'en rendre compte. Ce n'est pas grave, mais c'est un indice. L'air en passant par la bouche n'est pas filtré. Il est plus sec, plus froid. Et il peut irriter la gorge, les bronches. C'est pourquoi, si tu peux, privilégie le nez. Le nez est un vrai bijou. Il humidifie, il réchauffe, il filtre. Il protège tes poumons sans faire de bruit. Certains utilisent de petites bandelettes pour ouvrir un peu les narines la nuit. D'autres pratiquent un exercice simple. Avant de dormir, inspirer lentement par le nez, garder l'air quelques secondes, puis expirer très doucement par la bouche. 3 fois. Pas plus. Juste pour rappeler au corps qu'il peut ralentir. Et puis, il y a le souffle des rêves. Tu ne le remarques pas, mais quand tu rêves, ton souffle change. Il s'accélère un peu quand l'émotion monte. Il ralentit quand l'image s'efface. C'est un langage secret que seuls tes poumons connaissent. Il t'accompagne dans les paysages flous de ton esprit endormi. Il arrive aussi parfois que les poumons s'agitent sans bruit. Apnée légère. Micro-réveil. Tu n'en gardes aucun souvenir. Mais ton corps, lui, le sent au réveil. Tu es plus fatigué, un peu vaseux, comme si la nuit ne t'avait pas vraiment tenu. Si cela arrive souvent, il ne faut pas s'inquiéter, mais observer. Écouter ton souffle, ton sommeil. Et peut-être consulter, pas pour alarmer, juste pour comprendre. Mais ce soir, ici, maintenant, ce que tu peux faire, c'est simplement t'offrir les meilleures conditions. Une chambre fraîche, un lit accueillant, un oreiller qui respecte ton cou, et surtout, le droit de ne rien forcer. Parce qu'au fond, les poumons n'ont pas besoin de plus d'oxygène. Ils ont besoin de calme, de lenteur, de silence, et de savoir qu'ils peuvent eux aussi se relâcher. Alors allonge-toi, respire, et laisse ton souffle s'allonger comme un chat qui s'étire. Tu n'as rien à faire, ton corps sait, tes poumons t'écoutent. Le matin, parfois, tu ouvres la porte, et l'air a une odeur différente. Un peu d'humidité sur les feuilles, une chaleur douce sur le bitume ou ce froid sec et droit qui pique un peu le nez. Et sans trop réfléchir, tu inspires un peu plus fort. Ce n'est pas un hasard. Le corps reconnaît l'air libre. Il sait que ce souffle-là n'a pas traversé des murs, ni dormi toute la nuit dans une pièce close. Il est neuf, chargé de lumière, d'invisibles pollens de silence en mouvement. Et quand tu marches lentement dans la rue, dans le jardin, même sur ton balcon, c'est comme si tes poumons se redressaient, juste un peu. La marche n'est pas qu'un exercice. C'est une respiration qui s'étend dans tout le corps. Et chaque pas devient une façon de dire « Je suis vivant, je suis dehors et j'avance ». Tu n'as pas besoin de marcher vite, pas besoin de faire un tour de parc chronométré, ni d'atteindre un objectif. Non. Tu peux marcher comme on rêve en regardant le ciel, les arbres, les murs usés par le temps. En sentant sous tes pieds le rythme lent du monde. Et pendant que tu marches, ton souffle change. Il devient un peu plus profond. Ton diaphragme descend mieux. Tes côtes s'ouvrent plus largement. C'est presque imperceptible, mais en toi, tout respire un peu mieux. Tu te souviens peut-être d'un jour où tu t'es senti oppressé, enfermé, trop plein de pensées. Puis tu es sorti. 5 minutes. 10 peut-être. Tu n'as parlé à personne. Tu n'as rien fait de spécial. Mais en rentrant, tu respirais mieux, plus large, plus calme. Ce n'est pas de la magie, c'est la marche, le mouvement naturel du corps. Celui qui fait du bien aux jambes, mais surtout aux poumons. Certaines études récentes montrent que même une marche de 15 minutes par jour peut améliorer la capacité respiratoire, surtout après 60 ans. Parce qu'à cet âge, les muscles qui aident à respirer, oui, il y en a, ont besoin de rester souples. Et la marche les engage sans effort violent, sans tension. C'est comme une gymnastique secrète du thorax. Et puis marcher, c'est aussi exposer tes poumons à des variations douces. L'air plus frais, plus humide, plus chaud, plus sec. Ce sont des petits défis pour ton système respiratoire, et il aime ça. C'est sa façon de rester alerte, adaptable. Bien sûr, il y a des jours où l'air est trop lourd, où la pollution monte.
où les gaz d'échappement forment une couche invisible. Tu peux les sentir parfois quand l'air colle à la gorge ou que l'odeur reste sur les vêtements. Dans ces cas-là, choisis ton moment. Le matin tôt ou après la pluie quand l'air est nettoyé. Marche dans des rues calmes, dans des ruelles au bord de l'eau si tu le peux. Même un passage étroit avec quelques arbres suffit. Les feuilles filtrent l'air. Les murs absorbent le bruit. Et parfois, même sans sortir loin, tu peux faire quelques pas dans le couloir sur ta terrasse. L'important, ce n'est pas la distance, c'est l'intention. Marcher pour respirer. Il y a un exercice très simple que pratiquent certaines personnes âgées en Corée. Elles marchent en comptant lentement 3 pas pour inspirer, 3 pas pour expirer. Le souffle épouse le pas. Et à chaque cycle, quelque chose se calme. Tu peux l'essayer toi aussi. Marcher dans ta maison, pieds nus si tu veux. Sentir le sol. Inspirer 1, 2, 3. Expirer 1, 2, 3. Et recommencer. Ce n'est pas une discipline, c'est une berceuse que ton corps fredonne tout bas. Tu remarqueras peut-être au fil des jours que tu respires mieux après ces petits moments, que tu tousses moins, que l'air semble plus vivant. Ce n'est pas une impression, c'est ton corps qui répond. Et si tu en fais une habitude douce, sortir le matin ou marcher un peu avant le dîner, tes poumons, eux, s'en souviendront, car ils ont une mémoire. Ils se rappellent les jours où tu les as laissés s'ouvrir. Ils s'enracinent dans ce mouvement. Et ce soir, si tu n'as pas marché, ce n'est pas grave. Tu peux fermer les yeux et imaginer. Un sentier, un arbre, un sol humide. Ton souffle qui suit tes pas. L'air qui entre et sort au rythme de ton silence. Parfois, la promenade peut être intérieure. Et les poumons, eux, ne font pas la différence. Ils se laissent porter. Et ils t'emmènent un peu plus loin à chaque respiration. Tu tiens un bol chaud entre tes mains. La vapeur monte doucement, caresse ton visage. Tu ne bois pas encore. Tu sens d'abord. Ce parfum, à la fois simple et ancien, presque oublié, un peu de thym, une touche d'ail, peut-être une feuille de laurier. C'est une soupe du soir. Pas celle qu'on sert pour nourrir, mais pour apaiser. Tu sais, il existe un lien très ancien entre l'alimentation et la respiration. Bien avant que l'on parle de molécules ou d'antioxydants, les anciens savaient qu'il y a des choses qu'on mange, non pas pour le ventre, mais pour le souffle. Le thym, par exemple, ce petit brin sec que tu as peut-être dans une boîte oubliée au fond d'un placard, il n'a l'air de rien. Mais il contient un composé, le thymol, qui aide à dégager les voies respiratoires. Rien de magique, rien de spectaculaire. Juste une chaleur douce, une huile volatile qui monte avec la vapeur qui s'infiltre dans le nez, puis descend dans la gorge. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut. Tu te souviens sans doute d'un soir d'hiver. Le nez pris, la gorge qui gratte. Quelqu'un, une mère, un ami, peut-être toi-même a préparé une soupe claire. Quelques légumes, beaucoup d'eau, un brin de thym. Tu l'as bu doucement et quelque chose s'est ouvert. C'est ça la santé douce. Pas des miracles, des souvenirs. Il y a d'autres choses dans ta cuisine peut-être qui peuvent choyer tes poumons sans que tu y penses. Un oignon revenu lentement jusqu'à devenir presque sucré, une gousse d'ail écrasée au fond de la marmite, ou même une infusion de gingembre avec une touche de miel. Tous ces gestes ont un effet. Pas spectaculaire, pas immédiat, mais profond. Les Japonais d'ailleurs disent que certains aliments ouvrent le souffle. On les appelle ki-hiro no mono, les choses jaunes du souffle. Le gingembre en fait partie. Le curcuma aussi. Et parfois même une simple écorce d'orange séchée. Tu peux en préparer une, tu gardes les épluchures, d'une orange bio, tu les fais sécher au soleil ou dans un four doux. Ensuite, tu les fais infuser avec un peu de miel. L'odeur est étonnante. Et en bouche, c'est à la fois sucré et poivré. Très ancien, très apaisant. Mais au fond, ce n'est pas le thym ni le gingembre qui font tout. C'est le fait de prendre le temps, de faire chauffer une casserole d'eau, d'y plonger quelque chose de naturel.
de t'asseoir et de respirer la vapeur, car les poumons ne se nourrissent pas comme l'estomac. Ils n'avalent rien. Ils respirent l'ambiance. Ils s'apaisent avec le chaud, avec le calme, avec les effluves. Et si tu veux aller plus loin, tu peux essayer ce que faisaient les grands-mères en Sicile, une inhalation au-dessus d'un bol d'eau chaude. Elles y jetaient quelques herbes thym romarin, ou même de simples pelures d'agrumes. Puis elles se couvraient la tête avec une serviette, et elles respiraient, lentement, profondément, par le nez, par la bouche, en silence. Tu peux le faire toi aussi. Avant de dormir, pas tous les soirs, juste quand tu sens que ton souffle est court ou que la nuit sera fraîche. Ce petit rituel, 5 minutes à peine, calme les muqueuses, hydrate les bronches et invite le sommeil. Parce que, oui, quand tu respires mieux, tu dors mieux. Le corps n'a plus besoin de lutter. Et puis il y a la dimension affective. Tu l'as sans doute remarqué, la soupe chaude, le bol fumant, ça réconforte. Comme une main posée sur ton épaule. Et ce réconfort, il détend. Il relâche. Et quand tu es relâché, tes muscles thoraciques aussi. Ta cage thoracique ne retient plus. Ton souffle devient plus rond. Alors ce soir, si tu as un peu de thym ou un reste de bouillon dans le frigo, n'hésite pas. Réchauffe-le doucement. Respire la vapeur. Bois-le par petites gorgées en écoutant le silence. Et même si tu n'as rien de tout cela, tu peux simplement poser tes mains sur ta poitrine. Imaginez un bol chaud tout contre toi et laissez ton corps croire l'espace d'un instant qu'il se nourrit de chaleur. Les poumons ne font pas la différence. Ils sentent, ils s'apaisent, ils se souviennent. Et toi, tu respires mieux. Tu poses la tête sur l'oreiller. Il est doux, familier, peut-être un peu trop plat ou trop haut, mais tu y es habitué. Pourtant, ce soir, tu vas l'écouter autrement. Car ton oreiller, même s'il ne parle pas, sait beaucoup de choses sur la manière dont tu respires. La nuit, ton souffle change. Il devient plus lent, plus profond parfois, ou au contraire, plus erratique, entrecoupé, sans que tu t'en rendes compte. Et ton oreiller, avec sa texture, son angle, son histoire influence cela bien plus que tu ne le penses. Tu te rappelles cette nuit où tu t'es réveillé avec la gorge sèche, une sensation bizarre dans le nez, peut-être un léger mal de tête. Ce n'était pas seulement la fatigue ou le chauffage. C'était peut-être la position de ta tête, l'inclinaison de ta nuque ou les acariens qui vivent invisibles dans les fibres du tissu. Ce n'est pas très romantique, mais c'est réel. Un oreiller mal choisi peut gêner le passage de l'air, comprimer subtilement la gorge, forcer la bouche à s'ouvrir et faire entrer un air trop sec ou trop chargé de poussière microscopique. Mais ne t'inquiète pas, on ne va pas faire le procès de ton oreiller. On va plutôt l'observer avec douceur. L'écouter comme on écouterait un vieux compagnon de route. Essaie de te souvenir quand as-tu changé ta taille d'oreiller pour la dernière fois, pas seulement lavé, mais vraiment aéré, exposé à la lumière du jour, car les fibres respirent elles aussi. Et elles accumulent petit à petit tout ce que ton corps laisse échapper. La nuit peau-sueur souffle. Ces micro-traces deviennent parfois un terrain de jeu idéal pour des allergènes. Et même si tu n'as jamais été allergique, ton nez peut quand même réagir en silence juste par une respiration moins fluide. Tu peux faire un petit test dès demain. Mets ton oreiller au soleil 1 ou 2 heures. Retourne-le. Puis le soir venu, pose ta tête dessus et observe la sensation est-elle différente? Ton nez est-il plus libre? Et si tu veux aller plus loin, explore ce monde oublié du linge de lit. Le coton respirant, l'été tissé, serré, les oreillers anti-acariens, les matières naturelles. Pas besoin d'investir beaucoup. Parfois, simplement changer la fréquence de lavage suffit à soulager tes bronches. Un détail mignon à ce sujet au Danemark, les personnes âgées laissent encore leurs oreillers sur le rebord des fenêtres, même en hiver. C'est une habitude ancienne, transmise de génération en génération, pour que l'air chasse les cauchemars, disent-ils. Mais au fond, c'est aussi pour laisser le tissu respirer. Et quand le tissu respire, toi aussi.
Tu peux aussi observer ta position. Es-tu de ceux qui dorment à plat sur le dos ou recroquevillés sur le côté? Certains pneumologues estiment que dormir sur le côté gauche améliore le drainage naturel des poumons. D'autres pensent que que ce n'est qu'un détail. Mais ce qui est certain, c'est que la posture influence la gravité et donc la circulation de l'air. Si tu dors souvent avec la bouche ouverte ou si tu ronfles un peu, un simple changement d'oreiller peut t'aider. Un peu plus de hauteur ou au contraire un soutien plus moelleux peut réaligner ton coude à mâchoire, ta gorge. Et ce réajustement silencieux ouvre parfois une porte insoupçonnée vers un sommeil plus calme. Tu te souviens peut-être d'une nuit dans un hôtel ou chez un proche où tu avais dormi bizarrement bien? Tu n'avais pas compris pourquoi. C'était peut-être ce coussin un peu plus ferme, un peu plus frais. Il avait donné à ton souffle l'espace dont il avait besoin. Et puis il y a ce que ton oreiller absorbe les odeurs. Tu peux en faire un rituel tout simple. Une goutte d'huile essentielle de lavande vraie, frottée entre les doigts, puis doucement déposée sur le coin de la taie. Pas pour parfumer, mais pour suggérer. La lavande a des propriétés apaisantes et elle aime les poumons. Ou alors, une infusion de camomille dont tu gardes le sachet encore tiède près de ta table de chevet. Le parfum s'échappe lentement et ton corps s'en souvient. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux faire ce petit geste avant de dormir, pose tes mains sur ton oreiller comme pour le remercier. Ça peut paraître étrange. Mais ce contact, cette reconnaissance silencieuse, envoie un message à ton corps. Ici, tu peux respirer en paix. Parce qu'au fond, le sommeil n'est rien d'autre qu'un accord de confiance entre ton souffle et le monde. Et ton oreiller, ce complice discret, veille là-dessus. Alors ce soir, quand tu t'allongeras, écoute-le un peu mieux. S'il est trop vieux, trop tassé, trop silencieux, il te le dira. Et toi, tu sauras l'entendre. Tu inspires doucement et tu sens que l'air entre sans effort. Ou peut-être pas tout à fait. Parfois, tu as cette sensation diffuse que ton souffle est un peu court, que le haut de ta poitrine travaille plus que ton ventre. Tu ne t'en plains pas, tu t'adaptes, tu ralentis, tu gères. Mais ce soir, j'aimerais te rappeler une chose simple. Non, tu n'es pas trop vieux pour renforcer ton souffle. Pas trop âgé pour retrouver de l'amplitude. Pas trop fragile pour apprendre à respirer autrement. Tu peux imaginer tes poumons comme un accordéon. Ils s'élargissent, se replient au rythme de ta cage thoracique, de ton diaphragme, de ta posture. Avec l'âge, ils perdent un peu de leur élasticité. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont fatigués, seulement qu'ils ont besoin d'être invités doucement à se déplier de nouveau. Tu te souviens peut-être de ces exercices de gymnastique que tu faisais à l'école, bras levés, dos droit, on inspire en montant les bras, on expire en les abaissant. Des gestes simples, parfois ridicules, mais ô combien efficaces. Ce n'est pas une nostalgie vaine, ce sont des outils, et tu peux les reprendre aujourd'hui à ton rythme. Assieds-toi là, maintenant, si tu veux. Les pieds bien à plat, le dos décollé du dossier. Laisse tes mains reposer sur tes cuisses. Inspire lentement par le nez sans forcer, puis souffle doucement par la bouche comme si tu voulais faire vibrer une flamme sans l'éteindre, encore une fois. Pas pour faire de l'exercice, mais pour sentir, pour t'écouter. Et tu peux en faire un jeu. Imagine que ton souffle est un petit voilier. À chaque expiration, tu le guides doucement sur une mer tranquille. Le vent vient de toi. Et chaque jour, un peu plus, tu peux le rendre stable, fluide, libre. Certains hôpitaux proposent aujourd'hui des séances de réhabilitation respiratoire pour les personnes âgées. Mais tu n'as pas besoin d'un centre médical pour commencer. Tu peux t'offrir ce temps chez toi dans un fauteuil ou même allongé sur ton lit. Et voici un petit secret, il existe un exercice très doux, utilisé chez les chanteurs lyriques pour ouvrir les poumons sans forcer. Ça s'appelle la respiration en carré. Tu comptes 4 temps pour inspirer, tu gardes l'air 4 temps, tu expires sur 4 temps et tu restes poumon vide encore 4 temps. Tu peux adapter le rythme, bien sûr. L'idée, c'est la régularité. C'est comme un bercement. Essaie une fois peut-être ce soir, quand tout sera silencieux. Tu verras, ton souffle va prendre de la place.
et avec lui une forme étrange de présence, comme si tu habitais mieux ton corps. Il y a aussi un petit objet discret qu'utilisent certains retraités en Norvège, un tube respirateur avec une bille colorée à l'intérieur. À chaque expiration, la bille s'élève. Ce n'est pas un jouet ni un gadget médical, c'est une manière de visualiser l'effort de retrouver du souffle avec le sourire. Tu n'en as pas forcément besoin. Mais l'idée reste belle, ton souffle même invisible mérite d'être vu, senti, entendu. Et puis il y a la marche. Encore elle. Tu sais déjà qu'elle fait du bien au cœur, aux jambes, à la digestion. Mais elle fait aussi du bien aux poumons. Parce qu'à chaque pas, ton diaphragme bouge. Ta cage thoracique s'assouplit. Ton corps respire plus naturellement, plus profondément. Et l'air entre mieux. Tu n'as pas besoin de marcher vite, ni loin. Juste régulièrement. 5 minutes de plus chaque jour. Ou même juste un tour du jardin en respirant par le nez. Tu remarqueras peut-être que ton souffle devient plus silencieux, c'est bon signe. Le souffle bruyant, parfois sifflant, peut traduire une petite inflammation, une gêne. Mais il peut aussi s'apaiser avec le temps, la douceur et la patience. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que le souffle est un muscle invisible. Il se travaille, se détend, se renforce. Il ne demande pas d'haltères ni de tapis de sol. Il demande simplement de l'attention. Tu te rappelles peut-être cette fois où tu as soufflé dans une bougie juste assez pour faire danser la flamme. Tu n'as pas pensé à exercer tes poumons, mais tu l'as fait. Et ce petit geste est déjà une victoire. Alors ce soir, avant de dormir, prends une dernière inspiration profonde. Pas pour te prouver quoi que ce soit, juste pour sentir que tu peux. Tu peux ouvrir ton torse, remplir ton ventre d'air, le relâcher lentement et recommencer demain. Parce que non, tu n'es pas trop vieux pour souffler fort. Tu es exactement à l'âge où ton souffle devient plus précieux, plus intime, plus conscient. Et c'est une force douce, invisible, mais bien là en toi. Tu es là dans ton salon ou ta chambre et tout semble paisible. Peut-être que tu viens de fermer la fenêtre. Peut-être que tu entends un léger ronronnement, celui d'un ventilateur ou le soupir d'un chat endormi. Tout semble calme. Et pourtant, dans l'air, quelque chose circule, quelque chose que tu ne vois pas, que tu ne sens pas toujours, mais qui entre dans ton corps à chaque respiration. Ce soir, nous allons parler de cet air de rien. Cet air intérieur, celui de ta maison, qui peut être à la fois un cocon et un piège discret pour tes poumons. Tu ne fumes pas, tu ne vis pas à côté d'une autoroute, tu fais attention, et pourtant parfois tes bronches picotent, ta respiration se fait un peu plus râpeuse. Ce n'est pas toujours l'âge, tu sais. C'est parfois l'air, tout simplement. Tu te souviens peut-être de cette odeur de cire ou de détergent après un grand ménage. Ce parfum de citron ou de lavande qui semble propre, mais qui n'est souvent qu'un mélange de solvants volatiles. Il s'évapore, oui, mais il reste dans l'air un bon moment. Et tes poumons les accueillent comme ils peuvent. Les produits ménagers classiques, ceux que tu achètes au supermarché, même les plus doux en apparence, contiennent parfois des particules irritantes. Ce n'est pas marqué en gros, bien sûr. Mais tes poumons, eux, le sentent, surtout si tu nettoies sans ouvrir les fenêtres. Surtout si tu passes l'aspirateur avec une vieille cartouche ou un filtre usé. Surtout si tu utilises des sprays parfumés en pensant que l'air sentira meilleur. Ce n'est pas une accusation, juste une invitation à regarder ce qui flotte dans l'air de ta maison. Et parfois, les choses les plus mignonnes cachent aussi des petits pièges. Les bougies parfumées, par exemple. Tu allumes une bougie à la cannelle ou au bois de santal. L'ambiance devient douce, tamisée, presque méditative. Mais la flamme même discrète produit des composés volatiles. Et les parfums synthétiques, eux, ne sont pas toujours tendres avec les muqueuses respiratoires. C'est un paradoxe étrange, tu cherches le confort. Et tu offres sans le vouloir un petit stress à tes poumons. Mais tu peux aussi transformer ton air intérieur. Tu peux l'alléger, tu peux lui rendre sa douceur. D'abord en aérant, même l'hiver, même quand il pleut. 10 minutes par jour suffisent pour renouveler l'air, évacuer les polluants,
réconcilier ton souffle avec les murs. Pas besoin d'ouvrir en grand. Une fenêtre entr'ouverte suffit si le courant d'air est là. Ensuite, en choisissant autrement. Un savon de Marseille, pur sans parfum pour nettoyer. Du vinaigre blanc, du bicarbonate. Oui, ce sont des remèdes de grand-mère, mais justement, ils respectent les vieux poumons, les vieux sols, les vieux gestes. Et puis il y a les plantes. Pas toutes, mais certaines comme le lierre ou le spathiphyllum peuvent filtrer l'air ambiant. Pas comme des machines, bien sûr, mais comme des êtres vivants qui partagent ton espace. Tu peux leur parler si tu veux. Elles ne répondront pas, mais elles rendront l'air plus respirable. Tu sais, dans certaines maisons japonaises, on place du charbon actif dans des petits sachets de lin. On les dépose dans les coins, près des rideaux, dans les placards. Le charbon capte les odeurs, les toxines. Il ne coûte pas cher. Il ne fait pas de bruit, mais il travaille en silence pour purifier l'air. Et si tu veux aller plus loin, tu peux aussi écouter l'air, littéralement. Il existe des petits capteurs, aujourd'hui discrets, qui te disent ce que contient ton air intérieur. La température, l'humidité, mais aussi les particules fines, le CO2, les composés organiques volatiles. Ce n'est pas pour devenir parano, c'est pour mieux habiter ton souffle. Parfois, tu remarqueras que l'air est plus lourd quand tu fais la cuisine. Surtout si tu oublies la hotte, ou si tu fais frire. Les fumées grasses restent longtemps en suspension, et elles peuvent t'irriter ta gorge même sans tout. Alors juste après avoir cuisiné, pense à ouvrir. À laisser l'air faire son travail. Et ce fameux diffuseur d'huiles essentielles, oui, il sent bon. Oui, il relaxe. Mais attention à ne pas le laisser tourner toute la nuit. Certaines huiles, même naturelles, peuvent fatiguer les voies respiratoires quand elles sont trop concentrées. Le mieux, c'est un usage ponctuel, doux. Une petite bouffée, puis le silence. Tu sais, l'air intérieur est souvent plus pollué que l'air extérieur. C'est une réalité surprenante, et pourtant c'est dans cet air que tu dors, que tu lis, que tu respires lentement. C'est pour ça qu'il mérite un peu d'attention. Alors ce soir, regarde autour de toi. Peut-être que tu peux déplacer un meuble qui empêche l'air de circuler. Peut-être que tu peux laver les rideaux. Ou simplement éteindre une source lumineuse qui chauffe trop. Pas pour te donner du travail, juste pour faire de ton air un ami. Un compagnon silencieux fidèle. Celui qui entre en toi à chaque inspiration. Parce que cet air de rien, c'est lui qui nourrit tes cellules, qui rafraîchit tes pensées, qui accompagne tes rêves. Et il suffit parfois d'un simple geste, d'une nouvelle habitude pour que tes poumons se sentent plus légers, plus libres, plus à l'aise chez toi. Tu es allongé peut-être déjà sous les draps ou simplement étendu sur ton canapé préféré. Ton ventre monte doucement puis redescend. Sans que tu y penses, ton corps respire. Et si tu prenais quelques instants juste maintenant pour sentir ce mouvement, pas pour le corriger ni le juger, juste pour l'accompagner. Ce soir, on ne va pas faire du yoga. Pas besoin de tapis ni de souplesse. Juste toi ici à écouter ton souffle comme on écouterait une berceuse lointaine. Tu inspires. L'air entre par ton nez, glisse derrière tes yeux, descend le long de ta gorge, puis s'infiltre dans la cage là où tes côtes s'écartent un peu. Tu expires. Et quelque chose se relâche. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est profond. Tu sais, les poumons ne bougent pas tout seuls. Ils n'ont pas de muscles. Ce sont les muscles autour le diaphragme, les muscles intercostaux qui font le travail. Et ce travail, tu peux l'accompagner. Doucement, confiant. On appelle ça parfois respiration consciente. D'autres parlent de cohérence cardiaque, peu importe le nom. L'idée est simple, offrir à ton souffle une attention tranquille. Imagine, tu inspires doucement pendant 4 secondes. Tu retiens ton souffle pendant 2, puis tu expires lentement pendant 6 secondes. Encore une fois. Inspire, 2, 3, 4, garde. 1, 2, expire, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Tu viens de rééquilibrer ton système nerveux sans même t'en rendre compte. Des études montrent que ce rythme calme le cœur, abaisse la tension artérielle, améliore le sommeil. Et surtout,
Libère les poumons de cette respiration courte et saccadée que l'anxiété installe sans prévenir. Tu n'as pas besoin d'y penser toute la journée, juste 2 ou 3 fois dans la journée ou avant de dormir. C'est comme envoyer un petit message à ton corps, tout va bien, tu peux te détendre maintenant. Et ce souffle, tu peux aussi le sentir autrement. Mets une main sur ton ventre. Sens-tu le va-et-vient? Chez les adultes, la respiration monte parfois trop haut vers la poitrine, surtout en période de stress. Mais chez les bébés, c'est le ventre qui respire, comme une mère paisible. Et c'est juste pour voir. Inspire lentement, en laissant ton ventre se gonfler. Puis laisse-le se vider sans effort. Tu peux même imaginer qu'à chaque inspiration, tu invites un peu de lumière en toi, et qu'à chaque expiration, tu relâches un nuage gris. Certaines personnes ajoutent un son, un léger ou un souffle long comme un soupir. Pas pour faire joli, pour vibrer. Parce que les vibrations douces dans la gorge massent le nerf vague, cet immense fil qui relie ton cerveau à tes organes. Et ce massage intérieur favorise la détente. Mais aussi le bon fonctionnement de tes poumons. Il y a une technique ancienne qu'on appelle parfois souffle des lèvres pincées. Tu inspires par le nez, puis tu expires par la bouche, comme si tu soufflais sur une cuillère de soupe chaude. Ça ralentit l'expiration. Et ce simple ralentissement aide à vider les poumons plus profondément, surtout si tu as tendance à garder un peu d'air résiduel, comme c'est fréquent avec l'âge. Des chercheurs ont remarqué que cette technique aide même les personnes atteintes de BPCO à se sentir moins essoufflées. Mais tu n'as pas besoin d'un diagnostic pour en profiter. C'est une pratique douce, une manière d'allonger ton souffle, de t'ancrer. Tu pourrais aussi t'amuser à respirer par les pieds. C'est une image, bien sûr, mais elle fonctionne. Tu imagines que tu inspires par la plante de tes pieds, que l'air remonte doucement dans les jambes, le ventre, la poitrine, puis redescend à l'expiration jusqu'aux orteils. C'est comme une vague, une respiration en promenade. Tu verras ton esprit suit ton souffle. Et quand ton souffle devient calme, ton esprit se calme aussi. Tu peux faire ça le matin avant de te lever, ou le soir, juste avant de t'endormir, même quelques minutes, même allongé sur le côté, les genoux légèrement repliés. Tu n'as pas besoin d'y croire. Tu n'as pas besoin d'être souple ni spirituel. Tu as juste besoin de respirer. Et tu le fais déjà. Parfois, la respiration devient un rituel. Un petit rendez-vous avec toi-même, pas comme une obligation, mais comme une offrande, une caresse invisible. Tu te souviens de cette fois où tu as vu un musicien souffler dans son instrument longuement comme s'il dialoguait avec l'air? Ton souffle, c'est ça aussi. Un instrument. Une mélodie intime. Et plus tu l'écoutes, plus il devient doux. Ce soir, tu peux choisir. Respirer avec les épaules tendues en surveillant les bruits de la maison, ou respirer avec le ventre souple en laissant chaque soupir te rapprocher du sommeil. Et si tu oublies, ce n'est pas grave. Le souffle revient toujours, fidèle, patient. Alors maintenant, ne fais plus rien. Pose simplement ta main. Laisse le ventre bouger et souris peut-être à cette petite évidence, tu es vivant et tu respires. Tu entends le silence autour de toi. Peut-être pas le silence parfait, il y a ce petit tic-tac de l'horloge, un frémissement dehors, le ronron discret d'un appareil. Mais dans ce moment suspendu, quelque chose en toi ralentit. Tu sens comme un vide apaisant, un espace sans attente, sans bruit. Et dans cet espace, tes poumons s'étirent autrement. C'est une chose curieuse, tu sais, le bruit peut affecter la respiration. Un bruit brusque, un cri, une alarme. Et soudain, ton souffle se bloque, sans même que tu y penses. Le corps se fige un instant, comme s'il attendait de savoir si le danger est réel. Mais le silence, lui, il offre un autre type de respiration. Une respiration plus longue, plus douce, une respiration qui n'a plus besoin de se défendre. Tu t'en es peut-être déjà rendu compte quand tu es dans un endroit calme, vraiment calme, tu respires plus lentement,
Tu n'essaies pas de le faire. C'est ton corps qui s'autorise à ralentir, comme une rivière qui coule sans obstacle. Et ce silence, tu peux l'inviter dans ta vie, pas tout le temps, juste par instant, quelques minutes par jour. C'est déjà énorme. Tu peux éteindre la radio, poser le téléphone, fermer doucement une porte et écouter. Ce n'est pas un silence vide. C'est un silence habité. Certains chercheurs parlent même de repos sensoriel. Ce moment où les oreilles, les yeux, la peau, tous les capteurs se reposent. Et dans cette accalmie, les fonctions du corps changent. Le cœur ralentit, la digestion se relance, l'immunité se renforce, et les poumons, eux aussi, trouvent leur rythme. Dans certaines traditions anciennes, les guérisseurs disaient que le silence est la respiration de l'âme. Tu n'as pas besoin d'y croire, mais tu peux le sentir. Assieds-toi un moment, ou allonge-toi comme tu préfères, ferme les yeux si ce n'est pas déjà fait, et respire dans ce silence. Pas pour le remplir, juste pour t'y déposer. Tu remarqueras peut-être un léger inconfort au début. C'est normal. Le silence est devenu rare. Il peut même faire peur. Parce qu'il met en lumière tout ce que tu fuyais par le bruit, les pensées en boucle, les souvenirs vagues, les inquiétudes furtives. Mais si tu restes là même 2 minutes, quelque chose se calme. Le silence devient comme un coton. Il absorbe les tensions. Et tu sais quoi? Tes poumons adorent ce moment-là. Parce qu'ils ne sont plus pressés. Ils ne doivent plus suivre le rythme d'une conversation, ni celui d'un écran. Ils respirent pour eux, pour toi. Une étude menée en Finlande a montré que 2 heures passées en forêt sans musique ni téléphone modifiaient la respiration des personnes âgées. Leur souffle devenait plus profond, plus régulier, même plusieurs heures après l'expérience. Et ce n'est pas la nature seule qui agit, c'est le silence qu'elle porte. Tu n'as pas besoin d'un bois au fond d'un vallon. Tu peux recréer un petit sanctuaire de silence chez toi. Une pièce sans écran. Un moment où tu n'as rien à dire, rien à entendre. Même 5 minutes. Et si ce silence te paraît trop vaste, tu peux l'accompagner. Avec un bruit très doux. Un souffle, un bruissement, ou un son naturel comme le clapotis de l'eau ou le craquement du bois. Des sons qui ne distraient pas, qui bercent. Tu te souviens de ces vieux ventilateurs, ceux qui tournaient avec un souffle régulier, ou le son des grillons l'été? Ces sons-là, presque silencieux, donnent du rythme au silence. Ils t'aident à t'y abandonner. Mais le silence, ce n'est pas seulement autour de toi. C'est aussi à l'intérieur. Un moment où tu ne te parles plus, où tu ne te juges pas, où tu ne te demandes plus si tu fais bien. Tu es là, tu respires. Et c'est suffisant. Tu peux même imaginer que le silence entre dans tes poumons à chaque inspiration. Il remplit les alvéoles, ces petits sacs souples, comme de minuscules coussins d'air. Et à l'expiration, tu relâches ce qui te distrait, ce qui encombre, tout doucement. Le silence, c'est aussi une manière d'écouter ton corps, d'entendre le soupir que tu n'as pas poussé, la fatigue que tu n'as pas nommée, l'envie de calme que tu n'as pas osé reconnaître. Et quand tu écoutes ça, tu respires différemment. Tu ne remplis plus les poumons pour survivre. Tu les remplis pour être là. Alors ce soir, avant de dormir, essaie. Éteins la lumière si ce n'est pas déjà fait. Laisse les objets s'effacer dans la pénombre. Et écoute. Pas pour analyser, pour sentir. Tu pourrais même juste une fois tenir ton souffle. Pas longtemps. 3 secondes peut-être. Et sentir le silence à l'intérieur. Ce moment suspendu entre l'inspire et l'expire. Là où tout devient immobile, comme si le monde attendait, puis tu relâches. Et le souffle revient, comme une vague douce. Il n'y a rien à réussir, rien à contrôler, juste être là, toi, tes poumons et le silence. Tu ouvres la fenêtre comme chaque matin. Et il y a ce petit souffle frais, presque salé, qui effleure ton visage. Tu n'es peut-être pas au bord de l'océan, mais ce que tu ressens, c'est un besoin profond, celui d'un air plus vivant. Tu as sans doute déjà entendu cette phrase « Rien ne vaut l'air de la mer ».
et tu as peut-être levé un sourcil en te disant que c'est juste une expression. Mais il y a derrière cette idée quelque chose de plus ancien, de plus sensoriel, et même de plus scientifique. L'air marin n'est pas comme l'air d'un salon ou d'un supermarché. Il est chargé d'ions négatifs, ces petites particules invisibles qu'on retrouve en plus grande concentration près des vagues des cascades et dans les forêts denses. Des ions qui, lorsqu'ils sont en quantité suffisante, influencent doucement l'organisme. Tu respires cet air, et sans y penser, ton souffle s'allonge. Tes narines s'ouvrent davantage. Il y a cette sensation étrange d'espace à l'intérieur de toi. Et tes poumons, comme des voiles un peu fatigués, retrouvent une tension douce, une forme pleine. Ce n'est pas un miracle. C'est une lente réorganisation. Les chercheurs ont observé que les ions négatifs présents dans l'air marin pouvaient diminuer l'inflammation des voies respiratoires. Chez les personnes asthmatiques allergiques ou simplement fragilisées par l'âge, ces ions améliorent la fluidité du souffle, comme s'ils calmaient les petits spasmes cachés dans les bronchioles. Mais il n'y a pas que ça. Ce que l'air de la mer porte en lui, c'est aussi l'humidité salée. Une fine brume invisible, gorgée de sels minéraux, qui se dépose au fond des voies respiratoires. Un peu comme une brume bienfaisante qui nettoie sans agresser. Et tu te souviens peut-être d'un moment près de la mer où tu as senti que tu respirais différemment. Un peu comme si ton thorax s'ouvrait plus large ou comme si l'air entrait sans effort. Peut-être même que tu avais envie de soupirer, simplement de laisser sortir ce que tu retenais. C'est ça le pouvoir de cet air. Dans certains centres médicaux, en Pologne ou en Russie, on fait même respirer de l'air salin aux patients dans des grottes de sel. On appelle ça la halothérapie. Tu t'assieds dans une pièce tapissée de sel et tu respires, rien d'autre. Et pourtant, chez certains, la toux chronique diminue. Les nuits deviennent plus paisibles. Tu n'as pas besoin d'une grotte de sel chez toi, mais tu peux t'en inspirer. Un bol d'eau chaude avec une pincée de sel placée à côté du lit. Une promenade près d'un lac ou d'un fleuve si tu vis loin de la mer. Ou simplement un moment d'imagination. Car parfois ton souffle ne fait pas la différence entre le réel et le ressenti. Allonge-toi un moment, ferme les yeux et imagine-toi au bord de la mer. Le sable tiède sous tes pieds, les vagues qui viennent, qui repartent. Tu entends ce va-et-vient régulier, presque hypnotique. Et à chaque vague, tu inspires doucement. Puis tu expires comme si ton souffle suivait le rythme de l'eau. Il n'y a rien à forcer. C'est un bercement. Les Grecs anciens disaient que la mer guérissait les poumons. Pour eux, l'âme elle-même se purifiait au contact de l'eau salée. Et aujourd'hui encore en Bretagne, certaines personnes âgées viennent passer une semaine au vent, juste pour respirer. Ce n'est pas un luxe. C'est une hygiène de vie, au même titre que bien dormir ou manger léger. Et toi-même, si tu n'as pas la mer au pas de ta porte, tu peux cultiver ce souffle-là. Un souffle libre, un souffle lavé. Tu peux écouter des sons de vagues le soir en t'endormant, pas pour t'évader, mais pour te rappeler que ton souffle lui aussi peut se dérouler comme une marée. Et si tu as l'occasion un jour de te retrouver au bord de l'eau, prends un instant pour te tenir face au vent. Ferme les yeux. Laisse l'air balayer ton visage. Et respire, bouche fermée par le nez. Lentement. Comme si chaque inspiration déposait un peu de mer au fond de toi. Ce n'est pas une recette miracle, mais c'est une présence. Une manière d'habiter ton corps autrement. Tu remarqueras peut-être que tu bâilles plus souvent dans ces moments-là. C'est bon signe. Le bâillement détend les muscles respiratoires. Il ouvre les alvéoles endormis. C'est comme une vague intérieure. Et ce soir, alors que tu es là au calme, tu peux recréer ce souffle marin, même entre quatre murs, en te souvenant simplement de la mer. Tu es assis là, tranquillement, un verre d'eau posé sur la table, et cette légère envie de te racler la gorge revient. Ce n'est de rien de grave, penses-tu? Une habitude, un réflexe. Pourtant, ton corps parfois te parle à travers ces gestes répétés. Et les crachats, aussi peu élégants soient-ils leur langage.
Tu te souviens peut-être d'un matin pluvieux que les autres. Un moment où en te levant, tu as ressenti une gêne, un besoin de tousser doucement, juste pour dégager quelque chose. Ce n'est pas seulement de la poussière ou de l'air sec, c'est une voix du dedans, un nettoyage discret. Et si tu l'écoutais de plus près, cette voix-là, la plupart du temps, le mucus est ton ami silencieux. Il tapisse tes bronches, retient les poussières, les microbes, les particules trop petites pour être bloquées ailleurs. Et quand tout va bien, il est si discret que tu ne le remarques même pas. Il circule, s'évacue, disparaît. Mais parfois, ce mucus change. Il devient plus dense, plus collant, plus visible. C'est là qu'il parle. Blanc et léger, un simple signe que ton corps réagit peut-être à un air un peu trop sec ou à un petit virus de passage. Jaunâtre, tes cellules immunitaires se sont activées, rien d'alarmant en soi, mais une indication que ton système de défense est en marche. Vert, l'inflammation persiste, ton corps bataille. Ce n'est pas une guerre, mais une veille. Et ce n'est pas toujours une infection. Il arrive que les crachats changent simplement parce que tu as trop peu bu ou que l'air est trop chargé. Les médecins, parfois, demandent de cracher dans un pot. Ça peut sembler gênant, mais c'est l'un des moyens les plus anciens pour comprendre ce qui se passe au fond des poumons. La couleur, l'odeur, la texture, autant d'indices. Mais tu n'as pas besoin de microscope. Tu peux juste être attentif. Le matin, quand tu tousses légèrement, est-ce que ce que tu évacues est clair ou épais? Faut-il forcer ou est-ce fluide? Est-ce que cette petite toux revient tous les jours à la même heure? Tu n'as pas à noter tout ça, ni à t'en inquiéter, simplement à t'y accorder un regard doux. Le corps est une horloge, et le mucus en est parfois l'aiguille. Et puis il y a cette autre question. Délicate, mais importante. Faut-il recracher ou avaler? La réponse n'est pas aussi tranchée qu'on le croit. Dans bien des cas, avaler n'est pas dangereux. Ton système digestif sait neutraliser la plupart des microbes. Mais lorsque le mucus est très épais, gênant, mieux vaut le recracher. Non pas pour t'en débarrasser, mais pour permettre à ton corps de repartir plus léger. Tu peux aussi l'aider, ce corps. Une boisson tiède, une infusion au thym, ou tout simplement un bon bol de soupe bien chaude, voilà des alliés pour fluidifier ce qui parfois s'accroche aux parois. Et puis il y a les gestes doux. Incliner légèrement ton torse vers l'avant, poser les paumes peu sur les genoux et respirer profondément. À l'expiration, pousser un peu plus fort mais sans forcer. Ce mouvement aide les sécrétions à descendre, puis à sortir. Tu peux même le soir masser doucement ton thorax, avec une huile légère à l'eucalyptus ou au pin. Pas pour guérir, mais pour t'apaiser, pour dire à ton corps « je t'ai entendu ». Dans certaines cultures asiatiques, les anciens boivent chaque matin une grande tasse d'eau chaude sans rien d'autre. Pas pour hydrater, pas pour maigrir, mais pour nettoyer les voies des voies respiratoires. Une sorte de bain intérieur, un geste ancien, presque méditatif. Et si tu te demandes parfois pourquoi tu tousses plus quand tu ris ou quand tu parles longtemps, c'est ton diaphragme qui s'active, qui pousse et qui fait remonter ce qui était tapi au fond. Ce n'est pas un défaut, c'est un nettoyage naturel. Certains pensent que tousser est un signe de faiblesse, mais c'est en réalité un réflexe magnifique réglé avec une précision d'horlogerie. Tes cordes vocales se ferment, la pression monte, et soudain une mini-explosion qui expulse l'air à plus de 100 km/h. Oui, même à ton âge, ton corps sait faire ça, et il continue à bien le faire. Alors la prochaine fois que tu tousses ou que tu craches, écoute. Ne te dégoûte pas, ne t'agace pas. Écoute. Peut-être que ce que tu évacues, ce n'est pas juste un mucus, mais un petit reste d'inquiétude, de tension, de silence accumulé. Et ce soir, dans ce lit tranquille, si ta gorge gratte un peu, si tu sens le besoin de tousser avant de t'endormir, ne le retiens pas. Laisse sortir. Laisse partir. Ce n'est que toi, en train de respirer encore et toujours. Tu es allongé là, les épaules un peu plus relâchées que tout à l'heure. Tu sens que ton souffle a changé. Il est plus lent, plus profond, presque silencieux. Et pourtant, il est là, fidèle, présent, discret,
Il ne fait pas de bruit pour exister. Il agit en toi simplement comme une rivière souterraine. Tu n'y penses pas souvent à ce souffle. Tu ne le remercies peut-être jamais. Mais il continue. C'est peut-être ça, la plus belle preuve d'amour de ton corps, il continue même quand tu n'y fais pas attention. Alors ce soir, avant de t'endormir, tu pourrais faire une chose simple. Poser la main sur ta poitrine et juste sentir. Ce mouvement qui va et qui vient, comme les vagues qui se balancent au bord d'un lac, comme une respiration du monde. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu respires et c'est déjà assez. Tu as traversé des hivers, des allergies, des moments où l'air semblait manquer. Et pourtant, à chaque fois, quelque part, en toi, une porte s'est rouverte. Un petit passage s'est frayé, l'air a fini par revenir. Même doucement, même difficilement. Et ce souffle-là, ce n'est pas juste de l'oxygène, c'est de la mémoire. C'est le souffle qui t'a permis de courir enfant derrière un cerf-volant. Le même souffle qui t'a manqué un jour d'émotion devant une lettre qu'on ne s'attendait plus à recevoir. Le même souffle que tu as retenu un soir, juste avant un baiser. Il n'a pas changé. Et maintenant, il est là pour t'apaiser, pour te dire « tu es encore là, tu es vivant, présent, habité ». Les années ont pu t'apporter des soupirs plus longs, des toux passagères, des essoufflements discrets en montant les escaliers. Mais ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est la trace d'un corps qui vit, qui adapte, qui module. Parfois, il suffit de ralentir pour retrouver ce souffle. Tu n'as pas besoin de grandes techniques, juste d'une écoute, d'une pause. Tu peux, si tu veux, fermer les yeux maintenant et te souvenir d'un moment où tu as senti l'air pur entrer dans tes narines. Peut-être après une pluie, ou au bord de la mer, ou même en ouvrant la fenêtre un matin d'hiver. Cet air-là, tu peux presque le sentir revenir. Et si tu fais attention, tu verras qu'il a une odeur, un goût, une texture, parfois sec, parfois humide, parfois froid, parfois tiède. Il change, il t'informe. Dans certaines traditions anciennes, le souffle est considéré comme l'âme. On lui donne même un nom, prana, ki, pneuma. Peu importe le mot. Ce qui compte, c'est qu'il est sacré. Il te relie à ce qui t'entoure, à ce qui t'a précédé, à ce qui viendra après. Tu pourrais même en faire une petite prière silencieuse. À chaque inspiration, je reçois. À chaque expiration, je rends. Tu ne parles pas, tu ne bouges pas, tu respires. Et c'est peut-être dans ce souffle que se cache la sérénité. Le sommeil n'est pas loin maintenant. Tu le sens, n'est-ce pas? Ta poitrine est plus légère. Tes paupières sont pleines de silence. Il n'y a plus rien à prouver, plus rien à contrôler. Tu es simplement en train d'exister. Et tu sais, ce souffle-là, il t'accompagnera toute la nuit. Même quand tu ne l'entendras plus, même quand tu rêveras, il sera là. Alors maintenant, tu peux t'autoriser à ne plus réfléchir. Tout a été dit, tout a été senti. Tu es encore là, baigné dans ce silence qui n'en est pas un silence peuplé de légers froissements du souffle qui vient comme une couverture invisible posée sur toi. Tes poumons ne demandent rien. Ils ne cherchent pas à être parfaits. Ils font simplement leur travail doucement, nuit après nuit. Et toi, tu peux les laisser faire. Tu n'as plus besoin d'intervenir. Tu peux leur faire confiance. Tu es dans un endroit sûr. Ton corps sait. Il sait comment s'endormir. Il sait comment se réparer. Il sait comment bercer ta respiration comme un bateau sur une mer tranquille. Et toi, tu n'as rien à diriger. Tu peux imaginer que l'air autour de toi devient un peu plus tiède, plus souple, qu'il s'adapte à toi comme un cocon. Tu n'as plus besoin de suivre les mots. Tu peux les laisser s'estomper comme des traces de pas dans le sable. Il n'y a rien à retenir, rien à analyser. Ce n'était pas une leçon. C'était une promenade ensemble. Une façon d'ouvrir une petite porte là, dans ta poitrine, pour laisser passer plus de douceur. Et peut-être qu'en ce moment, sans t'en rendre compte, ton visage s'est déjà relâché. Ta mâchoire, ton front, la racine de tes doigts. Alors maintenant, reste simplement là. Respire doucement et laisse les choses douces venir à toi.
Bonne nuit.